À mon signal, déchaîne les enfers. Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Vacances oblige, j'ai pu été chercher mes acolytes dans le fin fond du Nord, dans des villes telles Amiens. J'ai décidé de vous amener un petit peu de soleil et un peu de joie dans ce numéro, puisque je suis dans un lieu culte pour la communauté CrossFit française. Je suis avec à CrossFit Gijan, avec son honneur, Pierre Vacassi himself. Pierre, comment ça va ? Salut à tous, ça va super bien, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir, de recevoir le Shaker Show ici. C'est un petit peu le pèlerinage en ce moment pendant les vacances d'été. On reçoit beaucoup de drop-in, tout le monde vient ici. Et c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans notre box un petit peu déjanté. Eh ben écoute, franchement je suis hyper content, c'est la deuxième formation que je m'apprête à donner ici ce week-end et on s'est un petit peu parlé par message, on s'est dit que ce serait cool que je passe, c'est un truc de malade. Et le taxi que j'ai pris pour venir ici, il a payé un péage. Ouais mais tu vois, c'est ça, il y a des mecs qui viennent de super loin, ils traversent, il y en a qui vont à Barcelone et qui s'arrêtent là, ouais, on a vu l'air de Gijan, on s'est arrêté direct, on va faire un drop-in. Ma femme n'était pas d'accord, j'ai divorcé mais je veux venir. Donc en général ça marche comme ça. En tout cas c'est avec grand plaisir que je t'accueille ici et puis avec Wilson aussi, il est là avec nous présent. Ok, les gens pareil tapent à la porte. Bonjour, excusez-moi, vous avez CrossFit Gijan, on veut prendre des photos avec Wilson. Donc est-ce qu'il est là ? Il fait un peu 40 kilos quand même. Et vous êtes qui ? Moi je suis Pierre, je suis le honneur. Ouais, on veut quand même prendre des photos avec la kettlebell. Ouais, c'est un peu ça. Ça a été le fil rouge du confinement. Il a fallu trouver des trucs positifs un petit peu et du coup j'étais un peu seul, donc je me suis créé un petit ami imaginaire qui s'appelle Wilson. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'aventure de Wilson d'ailleurs. Il est un peu, t'es pressé ou quoi ? Tu t'en veux ? Non, ça m'arrange pas trop en fait qu'il revienne. Okay. Wilson, je crois qu'on va t'émanciper, tu vas rentrer chez toi, on va arrêter les conneries de confinement. Écoute, ouais, ta box, tu me dis, t'as des Hollandais, t'as des Belges qui viennent ici. Alors pour ceux qui découvrent un petit peu le CrossFit ou qui écoutent ce podcast pour la première fois ou peut-être qui commencent l'activité, je dis que CrossFit Gijan, c'est un lieu hyper important pour la communauté du CrossFit francophone parce que mec, ta box, elle est devenue culte en grande partie à cause de toi au travers des réseaux. Apparemment c'est ce qui se dit parce que honnêtement moi je suis tellement bloqué dans ma box, je bouge pas beaucoup, ma vie se passe ici parce que les gens sont persuadés qu'on est plusieurs. En fait je fais quasiment tout seul, des fois j'ai un stagiaire ou deux qui m'aident et un coach. Et du coup, tout se passe ici et j'ai les échos des gens qui viennent de l'extérieur parce que moi je vais pas à l'extérieur dans les box, j'ai pas le temps et donc j'ai des super échos, ça fait super plaisir. Mais en fait, vous êtes plusieurs. Ouais, mais plusieurs, mais à l'intérieur en fait, à l'intérieur. Non, mais ça c'est clair, mais ça je peux rien y faire, c'est comme ça. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Instagram, allez taper CrossFit Gijan. Je crois quand même que tu as été la plus grande bouffée d'oxygène et de rire pour les fans de CrossFit, notamment sur l'an dernier, parce que croire que moins tu coaches, plus tu es prolifique en termes d'humour. En fait, c'est ça. Hein. Plus, pour la petite histoire, en plus, les gens sont persuadés, ouais, le community manager, il est génial, il est top. Non mais les gars, je fais juste ça sur mes toilettes en fait. Je vais aux toilettes, je dis, si je faisais un même, ça va me prendre 30 secondes et tout. En fait, ça vient un petit peu automatiquement comme ça, en fonction de l'actualité du jour et tout. J'aime bien déconner aussi, donc je pense que tu es un peu de la même soupe que moi, tu aimes bien de la déconne. Et donc ça sort tout seul, donc au lieu de vous faire partager ça en mode pour ceux qui viennent pas, on partage un peu en ligne et ça fait du fun un peu en ce moment. J'ai demandé aux mecs qui me suivent sur Instagram, donc c'est-à-dire ma sœur, ma tante et ma voisine du deuxième, éventuellement de m'alimenter avec des questions à te poser. Ouais. Les gars, je vous regarde parce que je vais peut-être la publier sur YouTube aussi cette vidéo. Vos questions, elles étaient claquées au sol. Elles étaient vraiment claquées au sol. Un peu comme la boxe. En fait, on est claqué ici aussi, donc ça va pas m'étonner en fait. Mais je vais en récupérer un petit peu. Néanmoins, est-ce que tu peux un petit peu donner ton parcours, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait avant dans ta vie, avant de te décider à ouvrir une box ? Moi, mon parcours, en fait, j'ai commencé le CrossFit, je suis parti des premiers qui ont commencé le CrossFit quand CrossFit Montpellier a ouvert, donc c'était la deuxième box en France. J'ai commencé à l'époque avec Marvin Noche, il y avait pas mal de pionniers du CrossFit. J'ai démarré comme simple adhérent, moi j'étais un footeux à la base, donc je me moque toute l'année des footeux, mais j'étais footeux aussi. J'ai porté aussi des maillots de foot et je savais pas faire des muscle-up et tout ça. Et du coup, après 5 ans là-bas, où ça s'est très très bien passé, j'ai décidé d'ouvrir ma propre box. Je voulais que ça ouvrait un petit peu partout et je me suis dit, allez, pourquoi pas moi ? Je voulais quelque chose d'original, c'est pour ça que la box est un peu particulière. Je me suis aperçu que les box avaient 4 murs blancs en général. J'ai l'impression d'aller à l'hôpital. Donc moi, j'ai pas envie que les gens viennent à l'hôpital. Chez moi, j'ai envie qu'ils viennent à la maison. Donc en fait, quand vous rentrez ici, c'est un peu la maison. Donc c'était l'objectif, faire un lieu de communauté. Je voulais pas quelque chose de trop grand. Je voulais quelque chose de vraiment rentrer à la maison quoi.
La famille. Ah bah, la famille, comme dirait Vin Diesel. Dominique Toretto. Dominique Toretto. Fast and Furious 10. En multiplat et en Dolby Surround. Le multiplat, il est garé là devant. J'ai fait le plein là tout à l'heure, j'en ai eu pour 360 €. Mais il est là devant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remplir le véhicule d'essence. Ah merde, putain. C'est le réservoir qui Ah d'accord, ok. d'essence. Ah mais on m'a pas dit, c'est pas marqué ça. Moi, je me rappelle, alors franchement, si un jour vous passez à CrossFit Dijon, moi je vous garantis, ça vaut la peine de passer la porte, déjà pour s'entraîner, parce que vous ferez coacher d'une jolie manière, mais en plus, au-delà de ça, c'est un musée ici. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que je viens, à chaque fois que je pose l'œil quelque part, j'ai l'impression de trouver un bibelot ou un élément de mobilier que j'avais pas vu la première fois. En fait, tout ce qui est inutile, qui sert à rien, que tu sais pas quoi faire chez toi, ben moi je prends en fait, j'en fais quelque chose ici. Donc ça devient plein de choses inutiles qui servent à rien. Et qui sont toutes regroupées ici, et c'est vrai que c'est bizarre. Quand vous venez ici, c'est un musée un peu, on voit un petit peu tout. C'est basé un petit peu années 30 parce que j'aime bien, un peu rétro, moto, un peu militaire aussi parce que c'est la culture CrossFit. À la base, quand j'ai ouvert la box ici, je sais pas si vous voyez derrière, ça fait un peu comme un ranch. Et en fait, je voulais tout simplement faire le ranch de Castro parce que je me suis dit, on va faire un retour aux sources et on va OD dans un ranch. Et après, c'est parti en vrille un petit peu parce qu'on n'était pas tous d'accord. On est parti là et tout. Donc c'est pareil, il y a des fauteuils de barbier, il y a des boîtes de munitions, il y a une Harley pas loin. Ouais. Mais tu sais que j'ai vu, t'as ton barbecue qui est là et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à un hopper. Je dis limite, demain, pour le What is Fitness, la lecture qu'on donne pour expliquer la condition physique en CrossFit, je devrais l'amener près du tableau. C'est vrai. Entre deux merguez, on peut tirer des WOD au sort. Non, mais c'est vrai. Il y a tout qui est, chaque petit truc en fait, c'est beaucoup de détails, mais ça fait, chaque petit détail rassemblé, ça fait vraiment une âme dans la boxe. C'est ce que les gens en trouvent, une âme en fait. Ils aiment bien rester en fait. Et bon, un autre truc qui m'avait marqué, c'était que je crois que la première fois que je suis venu, parce que j'ai aucun savoir-vivre, aucune éducation, j'étais parti dans les toilettes des filles comme ça pour pisser ou je sais pas quoi, et j'avais été surpris que dans les vestiaires, t'as plein de petits trucs pour les nanas pour qu'elles puissent un peu tu vois, se pomponner ou être tranquilles à certaines périodes du mois, etc. J'ai un aspirateur, j'ai des fers à repasser, j'ai des trucs pour éteindre le linge, voilà, pour qu'on se sente dans l'élément naturel. Non, je présente, je déconne. Non, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de faire pour avoir habité en Angleterre et tout, je savais que dans les boîtes de nuit, et c'est très, très culturel là-bas, quand on va dans les boîtes de nuit, dans les WC, il y a toujours quelqu'un avec du parfum, avec des trucs et tout. Je trouvais ça super génial. Donc chez les garçons, quand vous venez, vous avez votre parfum libre, la déo, vous avez des peignes, vous avez tout ce qu'il faut pour vous rendre beau. Bon, pour après, parce que pendant le WOD, on est tous moches. Et chez les filles, elles ont aussi les petits élastiques pour les cheveux, il y a même les tampons et tout, hygiéniques et tout. Donc ça c'est fun. Je vous encourage tous, vous, honneur de boxe, à mettre les tampons dans les vestiaires. Ça coûte rien, mais ça sauve des vies. Ok. Donc c'est pas con et c'est vraiment intéressant. Voilà, à peu près. Et qu'est-ce que tu faisais en Angleterre quand tu y as vécu ? Moi, j'ai en fait, à la base, j'ai fait 10 ans d'hôtellerie-restauration. Okay. Et je bossais toujours comme un âne, les week-ends, jours fériés, tout ça. Et je dis, mais tant qu'à bosser comme un con, autant bosser dur pour quelque chose que j'aime en fait. Et puis donc je me suis lancé là-dedans et puis voilà, j'en suis là maintenant. Je suis tombé sur une photo de toi, il y a une espèce de montage avec toi maintenant et une photo à mon avis de l'époque où tu étais en école hôtelière. C'était l'époque FASM. On a tous eu cette époque FASM un peu où on a débuté. Voilà, moi j'ai débuté le CrossFit, je faisais 67 kilos, c'était un peu compliqué, voilà, j'ai débuté à Montpellier et puis ça met du temps, il y en a qui me disent « Ah putain c'est cool en un an », non, ça m'a mis 8 ans, donc ça met un petit peu de temps, après et encore on n'est pas non plus, j'ai pas tes pecs, j'ai pas tes épaules, à côté je suis un petit enfant encore. Non, mais estime-toi heureux, moi j'ai l'habitude, là ces derniers numéros je les ai fait avec un bon pote à moi qui s'appelle Gauthier, lui ça fait déjà quelques années qu'il fait du CrossFit, c'est toujours un phasme. Hein. Ouais, il y a Kevin, j'ai une petite dédicace à Kevin, il m'a aidé toute la soirée, donc j'ai fait une petite dédicace pour lui. Kevin, il le sait toujours qu'il est, mais il assume. Par contre, il court vite, donc voilà. Donc on l'a vu franchement, enfin je veux dire voilà, ici c'est vraiment un lieu très particulier, très humain, très chaleureux, qui te ressemble vraiment beaucoup. Je t'ai dit moi la première fois que j'ai fait une formation ici, j'ai dit non mais attends, c'est le feu cette boxe. Bon en plus voilà, c'est pas pour cacher un secret de polichinelle, mais c'est vu que t'as un endroit où éventuellement tu peux dormir ici, moi ça me fait vraiment penser à la salle de quelque part de Jim Onunsu dans Never Back Down, tu sais. D'accord, ouais. Il y en a ça leur fait penser à la salle de Christian Grey, c'est différent, tu vois. Mais là, c'est pas pareil, il faut se calmer dessus. On a tous eu des heures sombres. non. Mais tu sais, je me dis, j'aime bien ce côté, voilà, c'est chez toi, c'est tes règles, c'est ta communauté, tu prends les gens qui te ressemblent. Bon, t'as pas l'air d'être dans un discours où tu dégages ceux qui te ressemblent pas, mais ce côté un petit peu, tu vois, j'ai des prérogatives régaliennes sur mes terres, je trouve ça assez cool. En fait, c'est un peu simple. Moi, je suis un peu ancien du CrossFit, je me suis confronté comme toi aussi, au début du CrossFit, à tous les gens qui nous prenaient pour des fous, des gros barbus tatoués. Bon, on est barbus tatoués un peu aussi. Ouais, bon, ça va, on arrête les attaques personnelles. Un peu plus
que moins. Et du coup, ce côté sérieux, hyper frigide et tout, j'ai dit mais franchement, on n'est pas tous comme ça, c'est une fausse image, il faut qu'on casse le truc. Et puis moi, souvent, quand j'avais des gens qui passaient la porte au début, les gens, ouais, mais nous, on veut pas devenir comme les gens des CrossFit Games, et tout ça, on veut pas faire ça. Non, mais vous deviendrez pas comme ça, ça va aller, en entraînant 2 fois. Et le fait de mettre un petit peu un côté humoristique, un peu fun, ça détend. C'est-à-dire que j'aime même faire les warm-up et tout, aussi un peu détente. Les séances découvertes se sentent bien de suite, on les met à l'aise. Et donc ça, c'est le côté fun. Donc c'est ce qui fait que les gens ils ont moins peur du crossfit aussi et que maintenant c'est un peu plus à la portée de... Ça a toujours été à la portée de tout le monde, mais c'est juste que les gens se mettaient des œillères, des barrières un peu. Est-ce que tu te rends compte que quand même l'image en fait de ta boxe elle transcende un peu les murs de la file? Je sais pas si t'as vu, on a fait une séance, il y avait cette fille qui s'appelait Mathilde qui expliquait qu'elle est partie en Guadeloupe, qu'elle disait qu'elle s'entraînait à CrossFit Dijon et que c'était limite fais des blagues. Alors ça c'est un truc qui est assez marrant parce que j'ai plein d'adhérents qui font des drop-in partout et à chaque fois ils sont de CrossFit Dijon, raconte-nous des blagues et tout. Mais en fait nous on n'a pas de blagues, on sait pas du tout. On a apparemment une grande communauté. Je fais un coucou à nos amis belges et suisses parce que vous êtes énormément à venir nous solliciter même sur les réseaux et même en drop-in. Là on est l'été, c'est la folie. Je dois avoir une dizaine à peu près des fois de drop-in par jour. C'est pour Gijan il y a 4000 habitants, je vous rappelle. Il y a rien en fait, il y a rien du tout. Il y a des vignes et il y a un hangar avec une box, c'est bon ici. Donc ça fait toujours plaisir. Et nos amis belges et suisses, enfin pas les Suisses parce que depuis l'euro je suis pas très fan, mais on a doublé vos prix des drop-in pour vous. Vous êtes c'est quand même 50% moins cher que ce qu'ils payent chez eux, je te rassure. Ouais, ça change de 100 € le drop-in. Ouais. Bonjour à nos amis belges, on veut pas de problème. Ouais. Mais les Belges, j'ai rien contre vous. Vous m'inspirez au quotidien. En parlant de ça, tu sais, moi au sein de CrossFit Loop, bon, les gens, j'espère qu'ils se rendent pas compte, mais c'est des fois j'ai une propension à avoir aucune barrière entre ce que je pense et ce que je dis. Ouais. Tu vois. Des fois même je me demande si je dis pas des trucs avant de les avoir pensés, malheureusement. Le self filtre. Voilà, exactement. Et je sais pas si je t'en avais parlé la première fois que je t'ai vu, mais Julian ou David pourraient confirmer. Il y a un truc qu'on dit entre nous, c'est quand je commence à sortir des vannes abusées. Parce que en fait moi j'aime bien rire de tout, je te dis honnêtement. Ils me disent toujours Elie, t'as fait tomber ton filtre. Ouais. Donc je mime que je le ramasse, je le mets dans ma bouche. Est-ce que toi t'as un filtre En fait j'ai des filtres quand même. Alors là je dis des secrets que je devrais pas dire. J'ai des filtres quand même. Et oui, malheureusement j'ai des filtres. Les réseaux sociaux ça va très vite. Donc en fait l'humour c'est quand même très particulier. Surtout que moi dans le domaine où je suis toujours limite. Tout le monde me dit t'es limite mais ça passe. Ça passe, ok. Alors au début quand j'ai tout lancé et tout j'avais des féministes, machin, tout ça, des gens qui cherchent des problèmes souvent où il n'y en a pas parce que des fois c'est... Franchement j'avais même pas pensé à des trucs comme ça parce que moi mon état d'esprit à chaque fois j'allume les gens qui font des muscle-up, j'allume les gens qui font des maillots de foot alors que j'en ai moi aussi. En fait les 3/4 des gens que j'allume c'est moi aussi dedans, que je suis intégré là-dedans. Et ouais au début j'ai eu des petits messages mais pas tant que ça vraiment. En fait les sensibles ils sont partis d'eux-mêmes. En fait c'est simple, tu vas sur internet, tu follow quelqu'un sur Insta, si ça te va pas, au lieu de chaque jour commenter quelque chose qui va pas, juste désabonne-toi, va ailleurs quoi. Donc, je pense aussi que l'intention du message elle est quand même importante. Tu sais, c'est dans la culture notamment anglo-saxonne, puisque toi tu y as vécu, il y a ce qu'on appelle le banter. Ouais. Tu vois, et si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, il y a plein d'autres très très belles langues dans le monde. Gunther là, tu sais, t'es touch my tralala, tu connais ça? C'est pareil, non? Le banter c'est la vanne qu'on peut faire un peu entre potes, etc. Ouais. Genre, les mecs ils sont très amis, mais ils vont se casser les reins pour un oui ou pour un non, mais en fait c'est dans l'esprit. Et ça passe très bien en Grande-Bretagne, parfois moins en France, mais parce que je pense aussi que l'intention compte beaucoup dans ce qu'on fait en termes d'humour. Et je pense que ce qui marche vraiment très très fort avec toi dans ce que tu fais avec CrossFit Dijon, c'est que l'intention est toujours pure et toujours de faire rigoler. Honnêtement, c'est pour faire rigoler. C'est jamais de froisser quelqu'un en particulier et autre. Même quand j'allume, c'est la vanne qu'on fait aux potes qu'on aime. Moi, j'ai toujours des potes. Les gens qu'on aime le plus, on les vanne le plus. Et comme moi, j'adore mes adhérents, j'adore les gens qui me suivent, avec qui j'ai des contacts et autres sur les réseaux sociaux. J'adore les vanner. Eux, ils adorent recevoir aussi. Bon, en fait, voilà, c'est un petit jeu. Et j'aime me faire vanner aussi. Je suis le premier à me faire vanner. Je rigole. Hein. Franchement, toute la journée, tout le monde me vanne ici. On rigole pas mal quand même. Moi j'ai un proverbe qui dit qui aime bien charrie bien. Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Je dis voilà, je te calcule pas, je te parle pas, je te sors pas de vanne. Je dis, franchement, c'est pas de bon signe, c'est soit que tu m'indiffères, soit que je t'aime pas. non mais je t'avouerai que je suis très bien charrié ici. Hein. Tu sais, tous les cassos des villages, ils sont venus ici, ok. C'est tout, ils sont tous là, tu vois. Parce que vous, là-bas, à Paris, vous avez des gens, voilà, de la ville et tout. Nous, c'est la campagne. Tu sais, les gars qui jouent au foot et au rugby, là, un district, là, qui se mettent sur la gueule tous les week-ends, ils sont là. Okay. Tu sais, à Paris, c'est ce truc fantastique que tu es toujours le charlot de quelqu'un. Oui. C'est-à-dire que tu peux arriver, tu peux croire que tu es un mec, voilà, que tu es au top, que tu pèses, que je sais pas quoi. Et en fait, tu vas tomber sur un autre mec au coin de la rue qui voilà, pèse 3 fois plus que toi, qui a des standards, une éducation différente, qui fait qu'il va te prendre pour un prolétaire, etc. Donc ça remet bien les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de marrant, tu vois, c'est que dans le monde du CrossFit, quelque part, ça casse les codes parce que les gens, tu vois, à Paris par exemple, il y a des gens qui viennent de tout type d'extraction, tu vois, de différents tafs, de différents milieux et tout, mais une fois qu'on s'est tous habillés comme des gros schlags avec un short en synthétique, un short en coton, ouais, il n'y a plus de différence. Ouais. Et l'autre fois, j'en parlais avec un de mes adhérents, qui est un mec très 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 discret, et qui me disait, tu vois, mais ça c'est quand même un truc que j'apprécie ici, c'est qu'on vient, on fait notre séance, on rigole, il y a plein d'énergie positive et tout, et personne te casse les couilles à te demander de raconter ta vie. Ouais. La légende raconte qu'après il m'a raconté la sienne pendant 45 minutes. C'était super intéressant. Après, tu vois, moi le problème c'est ça aussi. J'ai qu'un quart d'heure de débattement, je suis tout seul. Quand les gens viennent pour me raconter la vie et tout, c'est super intéressant. Mais j'ai qu'un quart d'heure en fait. Donc il faut que ça aille super vite la vie des gens. Donc non, mais quand t'es comment ça s'appelle, honneur comme moi et coach aussi, je suis t'es un petit peu psychologue, t'es un petit peu assistant social, tu connais un petit peu la vie privée et puis ce que ressentent les gens, parce que quand ils sont dans ta box et qu'ils sont dans le mal, là, il y a plein de choses qui ressortent après les WOD, après la séance, tout. Donc ok, on rigole, moi je suis le premier à rigoler et tout, mais des fois il y a cette phase, il y a beaucoup de phases sérieuses dans l'entraînement, le coaching, je suis assez rigoureux. J'étais à l'école de CrossFit Montpellier où on nous a vraiment, en tant qu'adhérent, on nous a enseigné vraiment des choses assez carrées, et ça je les remercie parce que ça m'a donné des super bases pour pouvoir coacher aussi après par la suite. Et vraiment ce côté-là, des fois les gens viennent, ils veulent que du fun, mais ils pensent que c'est la récréation, mais on est aussi carré, on est une affiliée qui est, moi j'aime bien assez carré. Je suis pas mal la programmation crossfit.com parce que j'adore ce que fait CrossFit. Pour moi, CrossFit, il y a qui mieux que CrossFit pour faire du CrossFit, en gros c'est ce que je pense. Donc voilà, et on peut rire, mais aussi on est assez carré comme dans la façon de traîner. J'avoue, le que j'ai fait ce soir là avec toi, il m'a bien roulé dessus. Ah ouais, merci. C'était bien celui-là, non mais avec grand plaisir, un grand plaisir. En plus c'était dans les épaules et tout. Ah, j'étais bien, magnifique shoulder press en hyper extension comme ça. C'était magnifique. Développé couché incliné parce qu'on sait jamais le haut des pecs. Pour la petite histoire, on a failli le perdre dans la zone. À un moment donné, il y a les mecs du péage de l'autoroute qui m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a un mec chauve avec des épaules qui font la taille d'un Fiat Multipla, il est en train de courir à l'entrée de l'embouchure de l'autoroute. Ah, ramenez-nous. C'est pas de ma faute, moi j'ai pas mes repères. Je vais un Paname, on court tout droit, il y a une barrière, on revient. Là, j'étais perdu. C'est la campagne, c'est comme ça. C'est ça la campagne. Et du coup, tu parlais du fait que tu étais un petit peu carré. Est-ce que ça surprend certains de tes drops? Tu sais, quand ils arrivent et puis peut-être ils ont une image, ils disent oh, tiens, c'est bien, on va venir, on va déconner. Et puis ils arrivent dans quand même un cadre qui est structuré. Ouais. En fait, ça leur fait super plaisir parce qu'ils sont là aussi pour déconner. Donc j'aime bien déconner au briefing et tout, genre des vannes. Il y a que moi qui rigole les 3 quarts de temps, mais ça me fait plaisir. En général, quand je poste un truc même sur les réseaux, il faut que ça me fasse rire moi. Si ça me fait pas rire, ça passe pas, c'est la phase test. Alors des fois je passe pas tout, il y a autocensure personnelle parce que là ça va trop loin. Mais après voilà, il faut savoir gérer l'humour, après la partie où on rigole, puis la partie travail aussi qui est sérieuse parce que quand même on représente quand même CrossFit et on doit donner quand même les bons outils à ses adhérents et pour qu'ils progressent, pour qu'ils puissent avancer. Et puis après souvent à la fin des séances on boit un petit coup, on fait pas mal de barbecue et tout, donc c'est assez fun. C'est pas mal, mais vraiment, tu t'en rends pas compte, mais cette boxe, elle fait vraiment boxe, je te dis honnêtement, un peu anglo-saxonne, un peu du Pays de Galles. Alors attention, je fais absolument pas. C'est parce que je suis roux, c'est ça? Non, je sais pas. J'ai rien contre les roux. Pour les gens qui me demandent, parce que c'est une vraie question, c'est tombé beaucoup. Hein. Ah ouais. Non, mais là, voilà, je suis pas roux, je suis blanc vénitien. D'accord, c'est pas pareil. Moi, je travaille avec un roux, je peux te dire, ça n'a rien à voir en termes de couleur. Même au niveau de la peau, c'est-à-dire que là, je vois, t'as quand même le teint allé, tout ça. Ouais, je suis dans le sud quand même. Mec, je commence à bronzer le 31 août. Non, mais moi, j'en connais un qui est resté Keblo en Afrique du Sud pendant 3 mois, il est revenu, il était pas bronzé. Mais qu'est-ce que j'allais dire?
Ah, ça y est, j'ai perdu le fil, quelle horreur, mais on s'en fout, on va essayer de récupérer ça. Non, je te parlais de ça, ouais, le fait d'avoir ta structure, le fait d'être carré. Ouais. Et je me demandais, est-ce que toi, tu as des objectifs ou des ambitions sur ce que tu as envie de faire avec CrossFit Dijon, j'en sais rien, moi, dans les 5 prochaines années ou... Là, pour l'instant, je vais être honnête avec toi. Là, on sort du Covid, ça a été compliqué. Je pense que c'était compliqué pour toutes les box pour pallier à ça. Franchement, moi, j'ai essayé de le prendre positif. C'est pour ça que j'ai sorti des trucs avec Wilson et tout. Je pense que ça a amené un petit coin de fraîcheur un peu dans le CrossFit de les gens qui étaient. Moi, j'ai des gens qui arrivent ici, sont déprimés. Je vois les réseaux sociaux. Ben, tu allumes les réseaux sociaux actuellement, tu vas dans les commentaires, même s'il y a des trucs positifs, c'est que du négatif. Les gens, ils sont négatifs. Alors, moi, je voulais un peu d'air frais, ça fait du bien. Est-ce que tu vas afficher tes adhérents qui ont fait le pass sanitaire? Oui, alors, pour le pass sanitaire. Vas-tu me contraindre à me vacciner? C'est simple, tu arrives, tu passes un muscle up, tu es accepté, tu passes pas un muscle up, mais tu sors. C'est le pass sanitaire CrossFit Dijon. Il faut le passer sans tousser. Voilà. Donc, non, ça, dans les 5 prochaines années, déjà, c'est continuer à perdurer comme ça, faire rire les gens, ça me fait plaisir. Souder un peu plus la communauté encore. Peut-être bouger, je sais pas. J'ai encore des petits projets autour de CrossFit Dijon. J'aimerais bien qu'il y ait toujours des drop-ins, des gens qui viennent un peu de partout. Que voilà, ça soit un peu le lieu de pèlerinage. À l'époque, il y en a qui allaient à Lourdes, qui vont toujours. Et j'aimerais bien que tous les gens du CrossFit ils viennent à CrossFit Dijon au moins une fois, d'accord, et pour partager un petit moment avec nous. Ouais, je fais pas ça habituellement, mais tu sais, j'aime bien inventer que j'ai des sponsors et tout. Donc habituellement, je dis que le podcast est sponsorisé par FitAid. Mais bon, là par exemple, j'ai que des binous, alors je peux pas me planter devant, tu vois. Donc voilà, non, regarde, là j'ai bu un café avec le débarquement, etc. C'est un vrai, il vient de Normandie, c'est une adhérente qui me l'a offert. C'est vrai? Parce que ça vient de Normandie du débarquement. Tu vois, chaque objet, tu prends tous les objets. Alors là, pour le podcast, il va durer 6h30. Je peux te débriefer chaque objet en fait. Louis, la brocante du CrossFit. Je serais quand même curieux de savoir, par exemple, les sièges de barbier, là, d'où est-ce que ça vient? En fait, si tu veux, j'ai maintenant les adhérents qui me connaissent, et en fait tout ce qui sert à rien dans les greniers de leurs grands-parents, les trucs enfouis. Pierre, est-ce que ça t'intéresse? Alors je trouve ça complètement ridicule, ça va pas t'intéresser, mais au cas où, est-ce que ça t'intéresse? Mais oui, mais bien sûr. Mais tu vas mettre ça où? On trouvera de la place, t'inquiète pas. Mais le problème c'est que j'ai plus de place du tout là, ça commence à être. Je pense que je vais vendre un Assobike pour rentrer des nouveaux fauteuils. Là, je crois. J'en ai acheté un il y a pas longtemps. Assobike. Et non, mais tu sais, tu dis ça t'en dit, tu poses un vrai sujet, mais vraiment, enfin, je le dis, je le répète, c'est un musée ici. Ouais, c'est un musée. Il y a des uniformes, il y a des petits morceaux mobiliers, il y a une caisse automatique dans un coin qui a l'air d'être sans âge. Oui, voilà. Il y a plein de choses qui n'ont pas d'âge. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'âge. Ouais, c'est assez particulier, c'est vrai que j'aime bien donner cette atmosphère, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et franchement, si on devait faire le tour, on en a pour la nuit. La dernière chose en date, c'est le fameux multiplat. Ok, gros, inutile, mais tellement beau. Voilà. Ça t'est venu comment? Parce que la dernière fois que je suis venu ici, je ne veux pas dévoiler un secret de Polichinelle, mais il me semble que tu avais ta bécane et tu avais un petit Z4 ou un truc comme ça. Je l'ai toujours. Je l'ai toujours, mais en fait, je prends plus de plaisir dans le multiplat. Je me promène un peu à droite à gauche. Mais le multiplat, c'est tout con. Hein. On se fait des marchés nous en tant qu'honneur pour avoir à chaque fois des affiches sur les camions autres. Ouais, prenez un quart de camion et tout. Alors ouais, c'est intéressant. Le camion de la mairie par exemple ou autre, vous aurez un quart de coffre et tout. Ah, c'est cool, ok, pour avoir la publicité. Alors ça va coûter 1 600 € l'année pour avoir un quart et marqué CrossFit Dijon. Alors oui, c'est sympa, mais est-ce que c'est intéressant pour moi? Parce que est-ce que toi, tu as déjà vu quand tu vois les panneaux, est-ce que tu les regardes vraiment? On s'en fout. Ouais, et là, j'ai dit à la personne qui est venue, j'ai dit, mais vous savez, à ce prix-là, moi j'achète une voiture et je la floque. Hein, et on fait quoi? Et moi, je prends les deux côtés de la voiture pour le même prix. Ah oui. D'accord, vous savez quoi, je vais le faire. Et c'est parti de là. J'ai cherché, tapé sur Google, voiture la plus moche du monde. Ok, je suis tombé sur le Fiat Multipla. J'ai dit c'est magnifique. Ok, on monte à 3 devant par contre. Tu verras, c'est ok, d'accord. Ouais. Je pourrais te faire toute la fiche statistique de. Un instant, on a déjà le podcast, on a failli l'enregistrer dans le multiplat. Je te dis que pour le son, à l'intérieur d'une voiture, c'était mortel. Pour une petite info, j'étais chaud, j'ai dit bien, on fait un truc dans le multiplat en roulant et tout, en faisant des drifts et tout. Il a eu peur. Ok, donc pas téméraire quand même. Hein. Non, parce que c'est une Corse qui me conduit d'habitude et franchement, quand elle prend les virages, je te jure, moi en voiture, je suis le genre de mec déjà trop cramé, l'ancien gars de la BAC, j'attrape la poignée comme ça constamment. Donc si tu traces dans un coin un peu sensible, franchement, t'es sûr, tu prends un pavé parce qu'avec ma tronche, voilà. Et en plus de ça, je suis le genre de connard, c'est pas moi qui conduis, puis là je fais freine,
freine. C'est la conduite, c'est pas comme la coke, ok? C'est-à-dire que 2 traits égale sécurité. C'est que Ouais, ça. bah, là c'est un bolide, hein. C'est la voiture de compétition. Voilà. Les gens ils font des klaxons dans la rue, ils font coucou, ils ont peur. Pourquoi? Le mot aussi, pourquoi? Parce que t'as mis quand même en place un système pour que si jamais on prend une photo avec le multiplat et qu'on le Ouais. poste sur Instagram, on a droit à un drop-in quand même. C'est ça. Bon, pour ceux qui sont pas déjà, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé 10 fois la photo et qui pensent avoir l'abonnement gratuit ici. Là. Alors, faut pas s'enflammer non plus. Si vous voyez que vous n'êtes pas adhérent, que vous voyez le multiplat quelque part en France ou autre en voyage, alors je voyage pas beaucoup en ce moment. Prenez la photo, vous m'envoyez, et vous aurez peut-être un petit drop-in gratuit. Alors, c'est pas la copie d'un truc que j'ai posé sur Instagram. Hein. C'est vous, la vraie photo. D'accord. Si tu montes dessus. Si tu fais un burpees par-dessus, d'accord, tu as droit à une année. Non, c'est pas. Ouais, et donc en blague à part, pourquoi est-ce que je parlais de tout ça à la base? C'est aussi parce que on avait discuté avant à un moment donné ensemble, mais tu as quand même lancé quand même une petite marque à toi avec tes propres graphismes de t-shirts. Ouais, alors ça, en fait, à l'heure où on est, j'ai pas encore fait les visuels et tout, puisqu'on était en train de faire le tournage pour les photos, pour les petites vidéos, tout ça. J'ai été démarché par pas mal de boîtes de textiles et tout en France pour le CrossFit, et puis je me suis dit, je vais bosser. Alors je vais bosser avec d'autres boîtes, ça va sortir bientôt, mais aussi pour moi. J'ai la chance d'avoir des adhérents qui sont graphistes, qui travaillent dans le dessin et autres, donc on a essayé de bosser là-dessus. On a bossé sur pas mal de petits trucs. Vous verrez bientôt les beer peas, donc c'est la bière avec beer peas. Mais je t'explique que je me barre pas d'ici sans avoir acheté un t-shirt beer peas parce que je l'ai déjà vu depuis que je suis rentré. Et pourtant, crois-moi, avec mon métier, avec ma vie, s'il y a bien un truc sur lequel j'ai pas envie de m'encombrer, c'est bien des t-shirts. Non, celui-là il est pas mal. Et il y a le t-shirt Tekel Bell aussi, le fameux Tekel Bell en fait. C'est comme un Tekel. Bref. Donc on a fait ça, on a trouvé que c'était fun, on a voulu toujours un peu classe, mais aussi un peu humoristique, que tu peux mettre en dehors du CrossFit aussi. Parce que honnêtement, franchement, les t-shirts de CrossFit, tu les mets qu'au CrossFit. Parce que si tu les mets en dehors pour la soirée, tu passes vraiment pour un mec de... Mais même pas qu'en soirée, même dans ta vie. C'est-à-dire que c'est comme à l'époque des sports de combat où c'est Venom. Oui. Krav Maga, Garge Légonesse. Mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est comme le fitness, à un moment donné, il faut que ça te transcende. Il faut pas qu'il y ait un t-shirt qui dise ce que tu en fais. Moi, tu vois, aller au restaurant, là, tu as un rencard et tout. Bonjour, CrossFit Gijan. Ok, alors là, ça y est, on va. 10% de réduction. Allez, c'est bon. Je vais te chercher un multiplat. mais tu sais qu'une année, quand j'étais à Bordeaux, l'une des choses qui m'a fait accepter le poste de head coach à Bordeaux, c'est que j'étais à la braderie d'Osgore, et que je dis, c'est trop bien, une fois par an, on peut s'acheter de la sable gratos, c'est trop bien. Ça s'appelle des Vans, c'est incroyable. Et j'essaie de choper le swag à la bordelaise, du jean retroussé et des Vans, mais bon, ça me va pas parce que j'ai vraiment trop grandi dans le 9-3. mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, je me rappelle très bien, à la fin de cette journée, on était en train de boire un café et je vois sortir d'une boutique un mec avec, on va dire, un physique assez imposant, tu vois, mais pas très loin de l'hyperinsulinémie, tu vois. Donc voilà, la répartition pas folle, tu vois, plus bâti en haut ou en P qu'en V. Et le mec, c'est sûr que franchement, la plage, peut-être une fois ou deux, il s'est échoué dessus, mais il y allait pas pour faire des grandes activités physiques, tu vois. Et c'est pas grave, franchement, tout le monde fait ce qu'il veut. Et bien, il avait un t-shirt avec marqué Surf and shut the fuck up, genre surf et ferme ta gueule, tu vois, au calme. Et c'est sûr que ce mec-là, il a jamais vu une planche de surf de sa vie, tu vois, jamais. Et du coup, je me disais, mais quand est-ce que le CrossFit, ça va être tellement mainstream, tu vois, qu'un gars sorti de nulle part, tu vois, se dira, tiens, vas-y, envoie ce t-shirt là avec marqué Burpee, il est grave stylé, comme ça, tu vois. Et je me suis dit, le jour où ça arrive, je pense vraiment en tant qu'industrie, même nous, dans nos métiers respectifs d'entraîneurs et tout, je pense qu'on est serein. Là, je pense on peut s'acheter une maison, on peut partir en vacances, notre métier va rester. Nous, en tant que crossfitter, on aime bien dire qu'on fait du crossfit. Regarde ton t-shirt, regarde le mien. Non, mais là, c'était pour faire un peu... Au cas où on sache pas, tu vois. Un combat des chefs, parce que bon, voilà, on n'est pas dans la même zone de chalandisme. Non, mais ça fait... Après, c'est les gens... la vision du CrossFit, elle a quand même vachement évolué parce qu'on nous prend moins pour des fous. Moi, on me prend pour un fou, mais dans l'autre sens. Okay. Mais ça va, ça a quand même bien changé des débuts. Il y a encore 8 ans, c'était compliqué. Ouais, je disais, quand on parlait un petit peu tout à l'heure de CrossFit Montpellier, etc., je disais, quand même les premières box. Et puis moi j'avais un côté comme ça. Je disais, on était un peu les seigneurs de Dogtown. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est les premiers mecs dans la région de Los Angeles qui ont vraiment fait du skate, qui squattaient les piscines vides pour faire des tricks et tout, et qui disaient, vas-y, casse-toi, toi t'as pas le droit de faire du skateboard parce que c'est à nous. Et on avait un côté comme ça. Et puis voilà, puis ça. Et c'est un truc que j'ai voulu garder quand j'ai fait la boxe ici, parce que souvent on me dit, ouais, mais tu devrais avoir le dernier air runner, machin. Je dis, le air runner, t'as une zone, tu
tu peux aller jusqu'au tu passes tu peux aller jusqu'au péage. Tu peux aller jusqu'au péage à courant. Pourquoi t'as besoin d'un runner, sans déconner? Et du coup, ça, et pourquoi t'as pas ci, pourquoi t'as pas ça? Je dis, mais vous avez pas besoin de chaque année d'avoir des nouveaux appareils autres. À la fin, on va devenir, ça va être freeness, quoi. Il y aura des appareils. C'est où qu'on fait les burpees là, parce qu'il y a pas de place en fait. T'as pas de tapis. T'as pas de tapis à burpees? Donc voilà, je pense que, moi c'est ma conception du truc. Je veux être assez limité là-dessus. J'ai les rameurs, l'essentiel, les rameurs, la SoBike parce que la SoBike c'est la famille. Des choses relativement simples, et après il y a beaucoup de façons de s'entraîner avec des choses basiques comme on a les barres, les kettlebells, les dumbbells. Il y a de quoi faire. Déjà la programmation de CrossFit est vraiment basée là-dessus. Donc moi c'est vraiment plus c'est brut, c'est volontaire. C'est pas que je préfère mettre de l'argent dans un multiplat en fait. C'est pas que je suis une pince qui roule un multiplat. C'est pas putain avec un multiplat t'aurais pu acheter 2 air runner là, c'est quoi cette arnaque et tout. Ouais mais moi j'ai un multiplat maintenant, tu vois. Non c'est pas ça, c'est vraiment volontaire, et puis parce que je trouve que ça va bien avec quand le CrossFit a démarré justement, c'est ce que je voulais, il y avait rien en fait. Rien. Et j'aime bien faire des choses avec rien en fait, c'est pas mal. Ça fait creuser un peu la tête un petit peu. Écoute, crois-moi, ça te réussit pas mal parce que c'est loin d'être rien ici. Et puis je sais que les gens qu'on va recevoir demain là, sur le level 1, ils vont forcément passer un moment encore meilleur parce qu'ils vont être dans ce lieu, tu vois, et que voilà, ils vont se marrer, ils vont fouiller, ils vont regarder, tu vois, voilà, c'est sûr. Donc non, c'est top, c'est top. Je parle même pas de la musique qui passe dans nos oreilles que vous n'entendrez pas sur le podcast. Là, c'est Connemara de Michel Sardou. Mais juste avant, il y avait Herbert Léonard pour le plaisir. Si vous voulez des podcasts, n'hésitez pas. Sur Deezer, on a la Playwish, ok, avec tous les trucs que vous pouvez entendre sur les trucs de mariage et tout. J'ai mon collègue d'ailleurs qui s'est marié, mon meilleur ami. Et il commençait à sortir des musiques, tu sais, les musiques de mariage et tout, les trucs pourraves et tout. J'ai dit, mais tout a sorti, tout ça. Mais mec, il m'a dit, c'est ta playlist, c'est la Playwish de CrossFit Dijon. Et t'as mis ça pour ton mariage. J'ai dit, voilà. Donc, ouais, si vous vous mariez, ou dans vos box, vous pouvez mettre ça passe bien. Je te vois bien un jour te marier 2 de tes adhérents, je sais pas pourquoi, ça pourrait t'arriver. Je suis toujours témoin, je sais pas pourquoi, je pense moi aussi. Ça doit faire 4 ou 5 fois je suis témoin. C'est vraiment. Et le dernier, je l'ai amené habillé en basketteur des années 60, en multiplat, on a traversé la Côte d'Azur. D'ailleurs, on s'est fait prendre en photo par des gens de la Côte d'Azur, CrossFit Dijon et tout. Voilà, c'est le pied quoi, avant de se marier quoi. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai un pote à moi pour le mariage de son meilleur ami, ils sont partis en Espagne et il a loué un nain. Et c'est interdit maintenant. Ça tu peux pas ça. Ah mais en Espagne tu vois, moi les nains c'est filtré. CrossFit Dijon, je peux plus les jeter de nains, tout ça, tu vois, tu peux plus. Et le nain a passé 24 heures avec eux, menotté à son pote pour son enterrement de vie de garçon. Tu sais que au moins lundi il y aura le pass partout. Tu vois. Bon bref, ça c'est fini. C'est une vanne de coach. Non, c'est une vanne de coach. Aujourd'hui j'ai vu une coach, elle a dit ok les gars on va prendre sa corde à sauter, tu vois, voilà. Faites des binômes de 2 les gars, voilà. Et faites un rond circulaire. C'est exactement ça. Moi j'ai une vanne particulièrement horrible sur les pompes à genoux, mais je vais m'arrêter là. Et j'essaye quand je la sors de la sortir très très vite. C'est pour voir en fait quel adhérent va comprendre. Et comme ça, je sais à qui j'ai affaire à peu près. Tu vois, je la connais pas. En off, je te la ferai. Allez, ça marche. Je marquerai, je ferai un même. Ok, Ellie a dit 2 points. Voilà. Moi, moi, j'en ai quelques-unes aussi que on est obligé de garder un peu en MP. Oui. C'est la base. Autocensure. Bon bah voilà, on va terminer sur le Connemara et puis la location de personnes de petite taille pour alimenter vos fêtes. D'ailleurs, si vous en avez un nain ou autre dans votre famille qu'on puisse utiliser comme kettlebell pour remplacer un peu Wilson, n'hésitez pas, nous contactez-nous. Et voilà, jusqu'à là j'étais bon, j'avais pas de montage à faire, il a tout niqué. Fallait que depuis le début de la vidéo, il m'a dit calme-toi, filtre. Je suis pas bien, je suis assis dans mon siège là, je suis en train de. Non, je vais garder mon filtre et voilà. Encore merci pour ceux qui nous suivent sur CrossFit Dijon, sur les réseaux ou autres, ça fait super plaisir. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. Si j'ai pas trop le temps, je mets juste un cœur ou ok. Okay. Et tu m'as dit aussi que tu allais collaborer bientôt avec un magazine qui parle d'entraînement fonctionnel. Oui, en fait il y a 2 magazines d'entraînement fonctionnel et en fait les 2 on discute ensemble. Voilà. Okay. Rien de voilà. Ok. C'est celui qui va allonger le plus d'oseille. Voilà. Celui qui aura le plus de nains disponibles qui va. Voilà, exactement. Donc allez offrez du tape, offrez du tape en masse et des. Finalement, j'avais dit que je mettais pas trop d'assaut bike, un air runner. Allez, un air runner. On a pareil pour simuler le montée de corde. Oui. Ça c'est
bah pourquoi acheter une corde? Un simulateur de montée de corde. Mais ça Une existe. corde sans fin. Mais j'ai vu les escaliers aussi sans fin. Ah bah bien sûr. L'angoisse. C'est les mêmes. Ça, c'est un truc de parisien, Mais ce qui c'est me- chez vous, ça. Mais ce qui me fait rire, c'est que, alors, je vais même pas mettre de genre tu sais, sur ce nom, mais les mêmes personnes qui vont faire ce type d'exercice parce qu'en fait, ça les fait moins transpirer que de faire du rameur ou de courir, sont les mêmes gens qui veulent pas prendre les escaliers. Tu vois. Ça, c'est quand même assez drôle. Donc, C'est voilà. vrai, ça c'est vrai. Réfléchissez-y, ok. Bah sur ce, Merci, On est tout bon merci pour tout, merci à tous de nous suivre toujours et puis merci encore le bienvenu encore merci d'avoir été là parmi nous et c'était un grand plaisir, Pierrot. Et puis de c'est toute un façon, honneur. ce sera pas le dernier numéro à mon avis. C'est sûr Non, et certain. tu reviens quand tu veux ici. Peut-être qu'il y aura un deuxième multiple là, peut-être qu'il y aura plein de choses. On est jamais prêt. Bah écoute, de toute façon, déjà, je reviens dans 8 heures. On va pas beaucoup dormir. On va pas beaucoup dormir. Allez, Merci à toi. à tout bientôt pour un nouvel épisode du Shaker Show.